tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ensemble pour les énergies de la semaine prochaine. Le tirage du dimanche pour la semaine du 20 au 26 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les énergies pour cette semaine où on a les mains. Mon mélangeage qui n'est pas du tout synchro avec ma voix ou mon... Tiens, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais juste pas. Je ne sais juste pas. Alors, le tirage du dimanche pour aller voir les énergies de la semaine. C'est au ralenti un peu, en fait, cette deuxième caméra. Comme c'est étrange, j'espère que ça va récupérer la vitesse normale. C'est un peu étrange. Bref, allons voir quels sont les messages à vous transmettre pour j'allais dire cette troisième semaine, je crois. Cette semaine du 20 au 26 juillet. Les influences futures, l'état d'esprit, les facteurs ambiants, les émotions intérieures et la réponse finale. En sachant qu'il n'y a pas forcément de réponse, parce qu'il n'y a pas de question. Non, quels sont les messages? On peut peut-être commencer par la réponse au final. Alors, allons voir. Le consultant, le 3 de denier, on a envie de faire des concessions. On est capable d'apprendre, on a envie de mettre les choses en commun, ou alors on est obligé de travailler en équipe, mais il y a l'idée de... avec le 3 de denier, c'est ma carte qui fait monter la mayonnaise. Tous les éléments sont ensemble et du coup, ça forme quelque chose de différent. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et là, avec ce 3 de denier, vous partez, on dirait, dans cette semaine avec l'idée qu'il va falloir travailler avec les autres. Et puis, motivé par ce fait, sachant que chacun va mettre main à la pâte. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose. En tout cas, il y a une idée d'engranger plus de connaissances. Il y a l'idée de mettre en commun ces connaissances pour pouvoir exprimer quelque chose de plus, entre guillemets. On a le 3 de coupe. C'est plutôt positif et très amical comme énergie qui surplombe, on dira, votre semaine, ou en tout cas votre début de semaine avec ces 2-3. Le 3 de coupe, la sociabilité, l'amicabilité, l'amitié, les relations sincères qui sont faciles. On parle avec les gens, ils nous répondent, il y a une vraie envie de partage. C'est un peu pour moi les vases communicants quand quelqu'un a besoin, avec ce 3 de coupe, quand on a besoin d'énergie, les autres nous les donnent avec un grand plaisir parce qu'ils savent que ça peut être leur cas de temps en temps. Il y a vraiment un bel échange d'énergie. En tout cas, vous débutez cette semaine avec en tête une situation où vous allez être obligé d'être confronté aux autres, mais c'est dans un bel esprit, entre guillemets. Vous avez envie et vous partez avec toute la bonne volonté du monde. Alors, but, possibilité, opportunité, on a le 6 de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage superbe? L'as de coupe à l'envers, dans le passé. Le 10 de denier, dans les confirmations de la situation présente. Avant qu'on ne s'engage dans le futur qui est cette carte-là, ce que vous avez en tête là, vous faites attention à pas mettre trop d'émotionnel, même si c'est quelque part une situation où on vous le demande. On vous demande votre opinion, on vous demande de vous engager avec le cœur ouvert, entre guillemets. Avec cet as de coupe à l'envers, vous savez qu'il faut peut-être pas trop en donner de suite, ou qu'il faut peut-être pas trop en espérer de suite. Il y a une idée de se retenir sur quelque chose parce que dans le passé, on a peut-être été justement du genre à trop donner. Avec le 6 de coupe, surtout dans les opportunités, entre guillemets, il y a l'idée que tout ce que vous allez fournir, ça va être rendu de la même façon.
C'est-à-dire que si vous voulez communiquer, les autres communiqueront. Si vous voulez rester un peu en retrait, les autres resteront un peu en retrait. Le 6 de coupe, c'est une connexion flagrante, évidente, réciproque. C'est très équilibré et c'est très donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est un tirage de la semaine, donc certaines fois, vous allez être plus sensible que d'autres. Les autres le ressentent aussi. Il y a vraiment une belle osmose. Et avec le 10 de denier dans la confirmation de la situation présente, donc qui se colle avec le 3 de coupe, il y a cette idée que mettre la main à la pâte, mais mettre aussi un grand sourire sur votre visage pour faire que les choses se passent au mieux, c'est exactement la bonne stratégie. Avec ce 10 de denier, il y a vraiment la concrétisation de quelque chose. Alors, si c'est professionnel, c'est le fait que tout le monde vous tape dans le dos et vous dise enfin, il y a, j'allais dire, une promotion ou quelque chose qui arrive, mais pas que, il y a aussi l'assise dans une vraie position de force pour vous. Ou en tout cas, si c'est pas forcément une position de force, c'est une position que vous avez longuement convoitée ou qui met en exergue vos qualifications. Le 10 de denier, c'est vraiment, on est arrivé au top du top. Et là, on dirait que cette semaine, vous montrez que vous êtes tout à fait capable de ça. Et en plus, avec le sourire. Est-ce qu'on pourrait avoir toutes que des belles cartes positives comme ça? Les influences futures, le 7 de bâton. Je me disais, il y a forcément des choses. Le 7 de bâton, je vous la montre. C'est la carte où on sait qu'il va y avoir des choses à affronter, on sait qu'il va y avoir que ça va être dur. C'est un peu ma carte d'être dans les starting blocks. Vous voyez comment il est. Il sait qu'il doit aller au sommet de toute façon. Il sait que ça risque d'être compliqué. Il sait que ça va peut-être être dur. Il sait qu'il va devoir bosser, agir, être prêt. Et pourtant, il y va. C'est vraiment être dans les starting blocks, mais je veux dire même administrativement, ça veut dire des détails, Magali, parce que là, ça parle beaucoup trop vite dans ma tête pour que ça tout sorte en même temps. Là. Je vous le fais depuis le début. Le 7 de bâton, il faut être prêt dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut être prêt physiquement, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut être en forme. Il faut être prêt mentalement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des gens à droite à gauche qui vous piaillent dans les oreilles à chaque fois que vous devez réfléchir à des situations particulières. Il faut avoir allégé votre charge mentale au maximum pour être prêt à affronter ce qui arrive en fait. Parce que chose il y arrive, et quand on voit la façon dont vous êtes engagé en équipe, entre guillemets, en association, en participation, qu'on demande votre influx, en attendant vraiment qu'il y ait quelque chose d'énorme avec le 10 de denier qui en sorte, c'est-à-dire montrer au monde votre meilleur côté et ce que vous valez vraiment, pour que les autres fassent de même. Il y a vraiment un gros espoir au fait que ce qu'on met en vous, c'est même pas que des attentes, mais des attentes, des espoirs, des situations qu'on vous propose vont être gérées au mieux. Donc, conseil en ce dimanche, si vous savez que vous avez des challenges qui arrivent dans cette semaine, ou si vous savez, préparez-vous, c'est-à-dire qu'on remet à aucun moment cette semaine, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sinon, vous êtes mort, j'allais dire. Sinon, ça va être trop compliqué. Parce qu'après le 7 de bâton, on a le 8 de bâton où il faut qu'on soit réactif. Et il y a déjà beaucoup de choses. On vous demande déjà d'être vraiment dans un état d'esprit où vous allez collaborer, où il va falloir avoir tous vos sens en éveil. Préparez-vous. Alors, l'état d'esprit, on a le 4 de bâton. Bah oui, enfin, c'est vachement bien ce jeu-là. Avec le 3 de denier, on a le 4 de bâton. C'est-à-dire que avec ce que vous savez qui va être important, le travail en équipe, l'engagement, le vôtre, avec d'autres gens, et la construction de bases solides. Vous savez que c'est comme ça. J'ai vraiment le sentiment que vous reprenez quelque chose à la base.
et que vous voulez le faire pour que ça dure, parce que le 4 de bâton, c'est la carte de construire des bases solides, et quand on est dans cet esprit-là, avec le 3 de denier, on veut que les choses se passent au mieux, mais on veut aussi que ça mette de vraies bornes à l'avancement, et des bornes qui sont inébranlables, c'est-à-dire que vous avez posé vos conditions, ou vous avez posé vos façons de faire, ou vous avez posé les résultats que vous voulez, pour pouvoir ensuite vous projeter dans le futur en toute confiance. Les facteurs ambiants, le 2 d'épée à l'envers, alors ça, c'est ce que vous ne pouvez pas gérer. Les décisions qu'on ne peut pas prendre parce qu'on n'a pas forcément suffisamment d'éléments en tête ou en main, parce qu'il y a d'autres choses qui font partie de l'équation, et du coup, on serait bien incapable de trancher parce qu'on se dit tant ça ou ça va fonctionner, ou ça ça va marcher, ou ça ça va pas marcher. Du coup, on décide de tout garder. Mais quand je vous dis faites attention à votre charge mentale, c'est un peu ça. Parce que après le 3 d'épée, après le 2 d'épée arrive le 3 d'épée, où là on est déçu parce qu'on n'a pas pu. Ou parce qu'on a raté quelque chose. Donc la décision inévitable, elle sera prise, je pense, par d'autres. À vous d'être bien clair dans vos limitations, dans votre communication. Très honnête aussi avec ce que vous pouvez faire et ne pas faire, parce que la carte du 2 d'épée, c'est aussi les choses qu'on contrôle chez soi, mais on sait qu'on ne peut pas tout contrôler, et on ne sait pas exactement comment on pourra contrôler ce qui arrive vers nous et qui est incontrôlable. Vous voyez ce que je veux dire? Comment on pourra réagir à ce qui viendra vers nous et qu'on n'aura pas contrôlé, justement. Donc, l'œil ouvert, honnête, en disant voilà où j'en suis exactement là, là, là et là. Et si décision il y a à prendre, pour l'instant on la met sur le côté, on la garde. C'est pas une obligation de trancher maintenant, tant que vous êtes prêt et que vous savez que vous êtes au top de la situation. Ça, c'est important. Émotion intérieure, crainte, espoir et désir, le jugement, mais superbe ce jeu. Bon, je vais prendre la réponse aussi parce que là... Et le 10 de bâton. Bah, il y a une fin. Il y a une fin et un nouveau début. Alors, le jugement, c'est la carte des nouveaux débuts, c'est la carte des nouvelles opportunités, mais dans le sens où on a déjà vécu cette situation. C'est la carte des deuxièmes chances. Vous voyez, ils se sont mis à... Ils se jettent. Ils se sont mis à nu, ils sortent de leur tombe. C'est vraiment l'idée du renouveau, le jugement. Et là, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation. En fait, plus j'y pense et plus je me dis que vous avez déjà vécu des choses. La semaine prochaine, c'est des choses que vous connaissez déjà, à part que maintenant, vous êtes super prêts. Vous êtes en fait au niveau au-dessus d'une situation que vous avez déjà vécue. Vous savez que c'est lourd, vous savez que c'est compliqué. C'est pas forcément lourd, c'est lourd, mais vous pouvez tout à fait soutenir ce poids-là, en fait. Vous savez que c'est important, vous savez que ça vous correspond. Avec le 10 de bâton, il y a cette idée, c'est le chemin de croix, hein, c'est le fardeau qu'on prend sur ses épaules. Ça veut dire que, par exemple, cette promotion ou cette idée d'être à un poste supérieur ou d'être à un niveau supérieur de finances, d'aisance, de valeur de soi, vous savez que vous y travaillez énormément et vous pouvez très 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 bien faire, vous pouvez avoir un résultat énorme. Mais là, j'ai le sentiment que vous mettez tout aux petits oignons, vraiment pour pouvoir atteindre ce moment où vous êtes là. Bon, ben voilà, moi la situation, je la connais sur le bout des doigts. Et maintenant, je peux prouver à tout le monde et à moi-même que c'est plus un fardeau. Je suis justement arrivée au bout du chemin. Et là, tout ce que j'ai vécu comme action, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai prévu, soudainement, ça s'imbrique un peu comme ce 3 de denier, vous savez, où je vous parle de monter une mayonnaise. Tout se met en place ensemble pour que il sorte un beau résultat. Alors, vous savez aussi que j'allais dire que vous en prenez pour 10 ans.
C'est un peu ça, on dirait, cette semaine. Avec nos 2 10 et le jugement qui est 20, là. Les 10, c'est une fin. Mais c'est aussi un état de constatation absolue avant le nouveau début. Donc, avec ce 10 de bâton en réponse, en résultat final, je ne peux pas ne pas penser que ce qui vous arrive cette semaine, cette situation où il faut absolument que vous soyez au meilleur de votre forme, c'est quelque chose que vous avez créé, c'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose que vous voulez. Le 10 de bâton, on ne se charge pas comme ça de autant de choses et de poids et de restrictions, obligations, actions, décisions, suppositions pour rien. C'est vraiment parce qu'on veut arriver au bout et on veut absolument avoir un résultat à la hauteur de tout ce qu'on a vécu auparavant. Et là, j'ai vraiment le sentiment que cette situation, vous l'avez déjà vécue et vous ne voulez pas le même résultat. C'est pour ça que vous êtes aussi coopératif déjà. Mais ce que j'aime beaucoup, et là où je trouve que les cartes nous donnent un beau conseil, c'est qu'elles nous disent, en face, ils comprennent. En face de vous, la personne avec ce 6 de coupe, ce 3 de coupe, ce 3 de denier, savent que c'est vraiment une histoire de cohésion. Et ils sont prêts à donner autant que vous donnerez vous-même. Alors, on va être obligé de rajouter au moins 2 cartes de conseil avec ce 7 de bâton. Parce que ça nous dit il y aura des obstacles. Ça nous dit il va y avoir des hauts et des bas cette semaine sur votre belle ascendance. Sur votre belle montée des marches à Cannes, là. C'est pas la saison en plus. On sait rien. Je connais rien. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Le tapis rouge. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous aviez bossé beaucoup sur une situation pendant longtemps. Et que là, au bout du compte, vous savez très bien que c'est tout à fait possible qu'on vous déroule le tapis rouge si tout se passe comme vous le voulez et si vous êtes au mieux de votre forme. Alors, 6 de coupe à l'envers, 6 de coupe à l'endroit. Les obstacles, c'est déjà, malgré toute la bonne volonté du monde, il faut savoir que les gens et les connexions que vous avez, et avec cet as de coupe à l'envers, je pense que vous l'avez déjà vécu, ne sont pas toujours aussi droits et honnêtes qu'on veut bien le penser. Le 6 de coupe à l'envers, c'est cette connexion où tout est réciproque, tout est partagé, tout le monde a envie, tout le monde fait des grands sourires, etc. À part que là, il y a un moment où c'est un peu chacun pour soi. Il y a un moment où les gens sont un peu trop collés, englués dans leur passé pour voir des nouvelles façons de faire ou pour essayer de vivre de nouvelles choses. C'est très, 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 très compliqué pour eux. Donc, j'allais dire là, dans cette situation, ça me fait un peu penser à vendre son père et sa mère pour réussir à garder cette espèce de brillance, cette espèce de cohésion. C'est drôle hein, parce qu'on a 2 cartes qu'on a là. Il y a des gens qui n'ont pas le même objectif que vous. Au sein de ce qui va se passer, voilà, un beau conseil avec le 8 de bâton. Parce que vous savez où vous en êtes avec le 8 de bâton, avec la force. Tiens, pourquoi je pense au 8 de bâton? Parce que le 8 de bâton, c'est la communication, Magali. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous avez votre objectif en tête, vous avez votre objectif en vue. Vous allez faire du mieux que vous pouvez et vous savez tout à fait que c'est complètement possible. Ce 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, la situation telle qu'elle est, on vous sert les choses sur un plateau parce que vous voulez construire. Vous voulez mettre, comme je disais, ces bornes, vous passez l'une après l'autre tranquillement avec les félicitations du jury et vous y allez. Je pense qu'en face de vous, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes... Je vais pas dire qu'ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Le 4 de bâton à l'envers, c'est justement ne pas pouvoir construire ses bases. C'est des blocages A. Alors, je pense que le 7 de bâton veut nous dire obstacle, il va y avoir. N'oubliez pas de garder votre cœur à la bonne place et de ne pas en donner trop, de ne pas vous bloquer quand les gens ne vont pas forcément être dans la même connexion que vous, ou dans la même envie, ou dans le même partage. Pensez et focalisez-vous sur ce que vous voulez, planifiez
Gardez les trucs, gardez les choses en tête. Sur les efforts de certains et pas, et les non-efforts. Parce que j'ai pas le sentiment que c'est vous qui allez pêcher cette semaine. Vous avez l'air plein de bonne volonté, vous avez l'air d'être complètement prêt à aller de l'avant. Et je pense qu'il y a peut-être... Vous allez peut-être vous retrouver en face de gens qui veulent l'opposé de vous. Mais vous inquiétez pas. C'est avec le 8 de la force, on a cette idée d'avoir le sourire, vous savez, mielleux. De complètement réussir à contrôler ses émotions, réussir à se détacher de situations qui sont pas dans votre intérêt. On ne perd pas son temps, on reste très canalisé sur ce qu'on veut et ce qu'on peut faire et la façon dont on répond ou la façon dont on donne son énergie. C'est une semaine qui va être riche en donnage d'énergie. C'est pour ça qu'on vous parle de 7 de bâton. Faites attention à votre propre énergie, à votre corps, comme je vous ai dit, sommeil, nourriture, le corps et l'esprit serein mais aussi alerte cette semaine. Parce que je pense que pour vous, et c'est peut-être pour ça qu'on a ces deux cartes, avec ce 2 d'épée qu'on a dans les facteurs ambiants, ce 2 d'épée à l'envers, vous savez où je vous ai dit qu'il y a une décision qui serait de toute façon, qui n'est pas prenable. C'est un peu comme si vous devriez travailler avec des gens et que de toute façon, vous savez très bien qu'ils ne vont pas partir, ces gens. Ils ne vont pas être virés, ils ne vont pas partir, ils sont là avec vous dans ce projet. On ne peut pas trancher, donc on va faire différemment. Et là, on vous demande de faire différemment en gardant... De toute façon, vous êtes au top. Vous avez pris ce chemin-là parce que vous avez quelque chose en tête et vous êtes sur la... Alors, je ne vais même pas dire plus que sur la bonne voie. Il n'y a aucun doute que c'est important, mais il y a un beau résultat. Il y a un beau résultat. J'ai envie de prendre une de mes cartes de... Quand je sens qu'il y a beaucoup d'énergie demandée, j'aime bien ces cartes de plantes et d'arbres, là. Ces plantes de cartes et d'arbres. Quel conseil on peut rajouter à ce tirage Mindfulness. Ça, c'est la conscience. La conscience et l'éveil. Et c'est pour ça ça me fait penser... donc, il nous demande d'augmenter notre conscience du corps et de la connexion entre le corps et l'esprit pour expérimenter le moment sacré, entre guillemets, mais c'est la perception que tout est lié. Pour moi, c'est là où je vous dis, réparez bien ou préparez bien votre corps et votre esprit, parce que les deux vont vous être demandés. Mais il y a aussi vraiment la compréhension qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer. Avec ce 6 de coupe à l'envers et ce 4 de bâton à l'envers, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Ou il y a des gens pour qui vos objectifs ne sont pas importants. Mais ça, c'est pas grave. Ça va être oui, la preuve que tout n'est pas fluide, malheureusement. Et avec cette force, on voit bien que vous arrivez quand même à contrôler ce qui se passe en vous. Et puis à comprendre que si vous voulez un nouveau départ, vous pouvez tout à fait l'avoir avec ce jugement. Et vous savez aussi que la situation revécue de la même façon, c'est pas du tout votre truc. Ça sera mieux vécu et ça sera pour passer vraiment une étape. Et je pense que ça vous fait passer une étape. Hein. C'est un peu l'étape du feu avec ce 10 de bâton, je vous avouerai. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Un deuxième message? Oh non, il a 3. Oh non, il a 3. Ah bah voilà. Les transitions. Bah ouais, c'est ça. Donc elle est belle cette carte. Naissance, vie et mort. Bah dis donc, transition. Vous êtes en train de bouger à travers une grande transition dans la vie. La naissance naturelle, la mort et
la renaissance, le cycle de la renaissance. Regardez pour vous inspirer pour des choses qui vont couler et être, voilà, c'est ça avec cette idée de fluidité. To help you flow with the rich tapestry of life's changes. Look for inspiration to help you flow with the rich. Essayez de trouver l'inspiration qui va vous aider à voir il parle de la grande tapisserie de la vie et des changements de la vie. What do you really want to do? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire maintenant? Cette semaine, c'est pour vous et uniquement pour vous ce que vous faites. Je sais pas comment ça... Pour chacun, à quel point ça va être, mais ça sent le tirage important. Ça sent le tirage au bout duquel on a vraiment des résultats flagrants, concrets. Et même si c'est que des débuts de résultats, c'est des choses qui vous assoient. C'est des choses qui assoient votre position et votre situation. Et qui les assoient comme vous le voulez, exactement. Pas à moitié, pas... Non, ça met les bases. Eh bien, c'est un bien beau tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux pour qui ça va se passer mal, c'est parce que vous ne serez pas prêts. Vous l'aurez... Magali, elle vous le dit, on se prépare, on va se coucher tôt, on mange bien, on se réveille tôt, on ne boit pas de café, on fume pas de clope, on va pas faire la fête, on est concentré parce que ça va dépoter cette semaine. Donc, on ne remet pas à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Si on doit aller à la poste aujourd'hui, on y va aujourd'hui, on ne dit pas « Oh, j'irai demain » parce que demain, on n'aura pas le temps. Très important. Je vous souhaite une très bonne semaine. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.